Alors, on se met en place. Voilà. Alors, nous allons aborder aujourd'hui quelque chose d'un petit peu différent. Le nigun. Le nigun dans la chassidoute, le nigun c'est quelque chose de particulier. Le nigun c'est finalement qu'est-ce que c'est? Revenons à la base de toute chose. Le nigun, la mélodie, finalement c'est de l'air qui sort de la cage thoracique et qui ensuite est modulé avec la bouche. Quand on apprend ce qui s'appelle le pitoire kol, le fait d'ouvrir la voix pour avoir une voix forte, une voix de ténor ou de niveau inférieur, alors il faut apprendre à chanter du ventre et ensuite moduler depuis la bouche. On précisera que le nigun, la mélodie selon la chassidoute, alors c'est pas forcément une mélodie qui doit être chantée par une voix de ténor ou de baryton ou quoi que ce soit, là, plutôt une voix naturelle. Une voix naturelle qui ne s'inscrit pas forcément dans le cycle de la musique traditionnelle. De ce fait-là, on vient de dire que la mélodie chassidique ne s'inscrit pas dans la musique traditionnelle. Donc ce n'est pas une musique traditionnelle, ce n'est pas une musique qui demande que la voix soit placée à la manière dont on place la voix sur les bases de la musique habituelle. Mais c'est une musique qui doit être ressentie. Et en réalité, la musique, selon la chassidoute, c'est une musique qui s'inscrit dans l'idée de l'avodat Hashem de par elle-même. Alors évidemment, qui dit musique, il dit donc mélodie chassidique, le nigun en hébreu. Alors il faut retourner dans l'étude même de la mélodie chassidique et voir dans les écrits du Rabbi Rayatz, du Rabbi précédent, dans l'introduction pour le Sefer Nigunim, le livre qui explique les mélodies, qui a été le premier livre qui a écrit donc les mélodies de la lignée de Chabad. On précise qu'il y a plus de 200 mélodies et que 200 mélodies qui ont été écrites, répertoriées, et ensuite il y a encore bien d'autres qui n'ont pas été écrites et répertoriées. Et là-bas, le Rabbi Rayatz explique que finalement, avant d'en arriver à cette conclusion que la mélodie est une part de notre avodat Hashem, de notre service de Dieu, il y a eu toute une histoire de la mélodie dans le judaïsme, à commencer par la mélodie évidemment dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, une mélodie particulière, une mélodie qui peut être à sa source dans le fait que les anges dans les mondes divins alors chantent des mélodies pour glorifier Dieu, que les âmes également chantent des mélodies pour glorifier Dieu, et on sait bien que ce que nous dit l'Admor HaZaken, que l'âme pénètre par un shir, par un chant dans le corps, et elle sort du corps avec un chant. C'est en opposition avec l'enseignement du Baal Shem Tov, donc expliqué par l'Admor HaZaken, qui dit que l'âme qui est comparée à un tson, il est écrit Kol Baalei Asher. Donc tous les animaux qui ont un collier sur lequel on fixe ensuite soit une cloche, soit une corde pour tirer l'animal, et ici en l'occurrence donc tous les animaux comme les chèvres, les vaches et les brebis que l'on rentre avec cet anneau accroché autour et ce collier accroché autour du cou. Alors elles vont être rentrées et sorties avec cet anneau là, avec ce collier. Et finalement, l'Admor HaZaken va faire le jeu de mots, d'après les mêmes lettres, de Kol Baalei Asher. Le jour de Shabbat, il est dans la Mishnah, la question est-ce que tous ceux qui ont un collier auquel on va accrocher une corde, est-ce que tous ceux qui ont un collier peuvent sortir et rentrer le jour du Shabbat avec ce collier? Est-ce que ce n'est pas un plus, quelque chose de plus qui s'inscrit dans le fait de transporter, puisque ce n'est pas l'animal lui-même? Ce n'est pas comme le vêtement d'un homme. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas un instrument superflu? Finalement, la Mishnah va conclure que tous ceux qui Kol Baalei Asher, Yotzim Becher Venim Shachim Becher, ils sortent avec ce collier et ils sont tirés vers ce collier pour pénétrer dans l'étable dans la bergerie. Et le Baal Shem Tov dira, donc avec les mêmes lettres, Sher et Shir, tous les Baalei Ashir, tous ceux qui possèdent un champ, sortent avec ce chant et sont intégrés avec ce chant. Ils sont intégrés dans le corps. Les âmes pénètrent dans le corps avec un chant et ils sortent du corps avec un chant. Donc ainsi on voit que
finalement, le chant, ce n'est pas une chose nouvelle pour l'âme, et finalement, c'est quelque chose d'assez étrange. Qu'est-ce que c'est le fait de moduler la voix pour en extraire des sons qui vont donner quelque chose d'agréable? C'est d'entre les choses incroyables avec lesquelles on vit au quotidien. Et puis, qu'est-ce que c'est de bien chanter? En fait, quand on apprend à chanter, donc on apprend à poser sa voix sur la gamme de la musique. Mais avant d'en arriver là, finalement, on a aussi ce qui s'appelle une voix naturelle. Et la voix naturelle, elle est à même de dévoiler quelque chose qui est profondément en nous. D'entre les enseignements que j'ai entendus de Rav Gizmo, je me rappelle le fait qu'il explique que Moshe Rabbeinu connaissait le chant de chaque juif et qu'il se rapprochait du juif, il pouvait chanter le chant qui pouvait donner le tikkun, la réparation de l'âme de chaque juif. Le rabbi nous dit que dans le Beth Amikdash, donc puisque c'est le début de l'explication même de l'Akdama, l'introduction à Sefer HaNigunim, c'est de rapporter que dans le Beth Amikdash, il y avait des chants et que tous ceux qui chantaient, alors il y avait le chant qui était accompagné de musique, d'instruments en particulier, et chaque instrument avait un chant particulier, donc une sonorité particulière. Et quand on a voulu améliorer, rendre ces instruments plus beaux, alors très souvent ça abîmait le son de l'instrument. Quand on a voulu un instrument de cuivre, le recouvrir d'argent ou d'or, ensuite il s'est abîmé. Il a fallu enlever l'argent et l'or pour retrouver l'instrument avec le son originel de l'instrument. Là-bas, il expliquait les milliers de lévim qui chantaient. Et le fait comment le chant était organisé, le fait que d'abord les adultes chantaient, ensuite les enfants chantaient quand le son des adultes était déjà lancé, alors les enfants chantaient à leur tour. Et c'était comme une ligne fluette, une ligne claire au milieu d'une ligne foncée. On peut donner comme cela une couleur au chant, la couleur foncée, la couleur claire. Et effectivement, la voix des adultes est plus lourde et la voix des enfants est plus claire, elle est plus haute. Dans les termes musicaux, on appelle le alto. Le alto, c'est supérieur au soprano, supérieur au chant des femmes, qui est déjà très élevé dans la gamme, qui est déjà très très fin et élevé. Et ensuite, le alto, c'est encore plus haut, c'est le chant des enfants. On voit que l'enfant, lui, a passé d'un état à un autre. L'enfant, le garçon, va d'abord... Un garçon qui chante beaucoup peut avoir une voix de alto, donc la voix la plus élevée sur la gamme musicale, et passer à un stade, il aura une voix de ténor, et entre les deux, ou de baryton, et entre les deux, finalement, alors, il y a cet état de changement, de transformation, comme l'instrument sur lequel on a mis un vêtement qui n'était pas le sien, qui empêche de donner la sonorité précédente. Alors l'enfant, lui, va passer par ce cycle-là. Chacun de nous, on aura traversé ces cycles où on chantait d'abord avec une voix qui ressemblait à une voix de jeune fille, de petite fille, et puis cette voix finalement va muer. Et au moment où la voix est mue, alors il faut transformer le chant doit se transformer. Et quand on apprend à chanter, on a beaucoup de mal à chanter finalement de manière naturelle. Comme toute chose, la chassidoute va nous pousser à revenir à l'état naturel de notre être. Donc délaisser le métier pour trouver le naturel, et au-delà du naturel, retrouver le divin qui se cache derrière le naturel. Et donc de ce fait-là, effectivement, le divin au Beth Amikdash est exprimé de manière naturelle. Quand il y a eu la destruction du temple, le chant a pratiquement disparu dans le judaïsme, il était interdit de chanter, il était interdit d'exprimer sa joie, et petit à petit il est revenu au travers de la Beth Knesset, de la synagogue où l'on chantait pour le service de Dieu, pour le chant qui accompagnait la prière, et en dehors de la prière, alors il n'y avait pratiquement plus de chant. Et il a fallu vraiment attendre l'époque du Baal Shem Tov pour que le Baal Shem Tov affirme que le chant n'était pas quelque chose de différent dans la Vodat Hashem, que le fait de mettre les tefilines, le fait d'étudier, le chant est quelque chose d'extrêmement profond, puisque les âmes pénètrent et sortent avec un chant, forcément, alors, il y a une qualité de chanter, une qualité de l'âme qui doit s'exprimer par le chant. Donc le nigun, la mélodie chassidique, vient dévoiler finalement ce chant qui est le chant de notre âme et qui s'exprime dans l'humanité d'un être. Le rabbi rapportera que du temps du Beth Amikdash, le Menatsea, on verra qu'il y a des nigunim, des teilim de David Ameler, la Menatsea. Donc, c'est-à-dire que le teilim est destiné au Menatsea. Le Menatsea, en hébreu, c'est de la chanson Netzar, celui qui
a de l'autorité qui l'emporte sur tous les autres. Le Menater, c'est comme le chef d'orchestre dans la musique classique, le chef de chorale qui va diriger tous les instruments et les chanteurs, qui va diriger tous les musiciens et les chanteurs, et qui lui va entraîner finalement la ligne, la manière de chanter. La manière de chanter qui sera différente de l'un à l'autre. Évidemment, dans les grands compositeurs et les grands musiciens, les grands chefs d'orchestre de notre époque, on verra bien, ceux qui ont connu des grands chefs d'orchestre, qu'il y a une grande différence entre l'un et l'autre sur les mêmes partitions. Lorsqu'elles sont jouées par un artiste comme Bernstein ou un autre artiste, on verra que c'est tout à fait différent. Donc évidemment, dans la ligne de la mélodie chassidique, il y a effectivement quelque chose de différent lorsqu'un chassid chante un nigoun ou un autre chassid va chanter cet autre nigoun. Ce que l'on demande, c'est la vérité de notre être. Arriver à un chant de vérité, quelque chose qui va s'exprimer dans la vérité de mon être. Ce sera beau, très beau, moins beau, ça doit être vrai. On verra d'autres cultures où le chant a besoin d'être vrai, qu'il soit plus ou moins agréable. Ici, on demande un chant vrai. Quand au 770, à la synagogue du Rabbi en New York, quand il y avait un cantor, donc un cantor, c'est l'expression qui désigne un chazan qui a travaillé sa voix comme un ténor, lorsqu'il chantait là-bas, par exemple, le Yiratson, alors tout le monde applaudissait pour démontrer que finalement c'est du spectacle. Ce que l'on attend d'après le chassidut, ce n'est pas de chanter de cette manière-là. On attend de chanter de manière profonde, intime. Non pas un chant trafiqué, un chant organisé par le travail de la voix uniquement. C'est pas totalement rejeté évidemment, mais découvrir au bout du compte qui je suis par la mélodie comme par le reste de mon service de Dieu. Lorsque le Menatsear, le chef d'orchestre au Beth Amikdash, voyait approcher, donc nous dit le Rabbi dans un main, voyait approcher un juif qui apportait un korban au Beth Amikdash, il voyait approcher cette âme, il ressentait le tikkun, la réparation que l'âme avait besoin d'obtenir. Et immédiatement, il demandait que l'on chante un nigun plutôt qu'un autre, une mélodie plutôt qu'un autre, de manière à pouvoir extraire finalement l'âme de son corps, la faire pénétrer de l'animal et lui donner de vivre son tikkun. La réparation d'une âme se fait également par le nigun, par la mélodie. Et l'Admor Hazaken dira qu'un chassid doit avoir le sens de la mélodie, doit savoir chanter. Et on lui a posé la question, et s'il ne sait pas chanter? Alors, l'Admor Hazaken a dit qu'il apprendra. Il apprendra, c'est-à-dire que s'il n'a pas ce rouge, on verra des personnes qui chantent faux. S'il n'a pas ce rouge, ce don du chant, et le don d'après la chassidut, c'est une volonté qui revient, qui s'affirme. S'il n'a pas ce rouge, ce don, alors il viendra. Il viendra à lui. Il ne partira pas du monde avant d'avoir ce don, de l'avoir obtenu. Sous-entendu que c'est lié au service de Dieu de notre âme, au même titre que le service dans le Beth Amikdash. Dans notre vie privée, on doit savoir chanter avec un nigun. Les nigunim de la lignée de la Chassidut Rabat sont des nigunim, des mélodies qui sont venues essentiellement du travail dans le service de Dieu. Dans la Beth Knesset, dans la synagogue, le Beth Midrash, au moment de la prière, le chassid était totalement pris dans une boninoute, une réflexion du service divin, et puis emporté par ses sentiments. Le lien établi avec lui et Dieu, finalement, il s'est laissé aller, puis il a chanté un nigun. On dira, c'est curieux, on dira, dis un nigun, non pas chante un nigun. Et là aussi, c'est à nouveau le fait de dire, c'est une parole de plus, une autre manière de parler. Comme Az Yashir Moshe, alors Moshe va chanter. Moshe a chanté, Moshe qui ne savait pas parler, qui bégayait, qui, lorsqu'il s'est adressé à Dieu devant la mer, a crié vers Dieu, Dieu lui a dit Matitsa Kelai, pourquoi tu cries vers moi? Finalement, Az Yashir Moshe, Moshe atteint sa plénitude lorsqu'il atteint le niveau du chant. Et le chant, on verra que chaque juif ensuite a chanté de Zavi, est-ce que tous ils ont chanté tous ensemble, avec l'Esprit Saint qui les a pris, ils étaient tous ensemble sur le même chant. Ou alors Moshe disait, les autres répétaient derrière. Quoi qu'il en soit, ils ont tous été pris par un engouement divin d'exprimer le divin par le chant. Et le chant, finalement, cette mélodie, c'est une modulation de notre âme. En hébreu, le mot neshama et neshima, l'âme et la respiration sont les mêmes lettres. Finalement, donc, il y a une modulation de la neshama à travers le chant. Et on verra de nombreux chants. Il y a un chant que le Rabbi nous a appris, le Rabbi nous a enseigné 10, 12...
nigunim, peut-être plus en réalité, certains que l'on connaissait, que l'on avait oubliés, certains que l'on ne connaissait plus du tout, et des nigunim qui sont devenus notre vie au quotidien. On a dit il y a 200 nigunim. Le Rabbi Rayatz va préciser que le nigun, lui, la mélodie, il y a plusieurs sortes de mélodies, dira le Rabbi Rayatz. Il y a la mélodie qui s'appelle Shir Shoté, le chant fou, le chant bête. Qu'est-ce que c'est le chant bête? Ce sont tous les chants en fait qui ne sont pas des chants qui sont comme une finalité du service de Dieu, comme une réalité du service de Dieu. C'est-à-dire que lorsque ce n'est pas un chant qui vient d'un travail dans le service de Dieu, mais simplement un chant de joie. Tout ce qu'on veut, quand c'est seulement un chant de joie, alors c'est un chant fou. C'est un chant fou, pas un chant qui est basé sur le fait de réflexion profonde, etc. Ici, ce chant que j'ai commencé, c'est un chant qui est relié au fait d'aller vers le Rabbi finalement. Parce qu'un chassid va vers le Rabbi, alors il est joyeux, c'est un chant fou. Aïdam dididam dididam bam aïe 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 adidam dididam dididam bam bam bam. Voilà. Ce chant, tous les chants qui me viennent comme des chants de joie, et quand on regarde les chants, les nigunim dans la chassidut, ce sont des chants, il est écrit Nigun Yom Tov, Simchat Yom Tov, Nigun Idvadut, tous ces chants sont des chants Nigun Shoté. Ensuite, il y a les nigunim qui sont appelés Niguné Gagouim. Ce sont des chants où finalement on se languit. L'âme se languit de sa situation, elle est venue s'habiller dans un corps, elle s'est déracinée de sa source divine pour venir vivre dans l'exil du corps et de la matière du monde. Donc elle se languit, et là c'est un chant. Ce n'est plus des chants chotés, maintenant c'est déjà un chant profond, Nigun Gagouim, comme le nigun qui décrit la séparation de l'âme avec sa source, qui a été enseigné par le Rabbi, le nigun Shamil. Shamil était un roi berbère qui a été finalement fait prisonnier par les Russes, par le tsar de Russie, alors qu'il n'arrivait pas à l'emporter sur lui, puisqu'il était dans les montagnes et qu'il connaissait très bien ces montagnes. Avec ses partisans, il s'opposait à l'armée de Russie, il n'arrivait pas à le capturer, ils ont dit on fait la paix. Alors il est venu signer le traité de paix, ils l'ont enchaîné, ils l'ont mis en prison. Et là-bas dans la prison, nous dit le Rabbi, il rêvait de ces montagnes, et il chantait ce nigun. Et en réalité, c'est comme le nigun de la mélodie de l'âme qui est dans le corps et qui pense à sa situation dans les mondes divins, et elle chante le nigun. Et les chassidim, c'est comme ça que nous chantons ce nigun Shamil. Donc on voit bien ici un nigun qui a été fait par un roi berbère, qui n'avait rien à voir a priori avec la chassidoute ni avec le judaïsme, mais que l'on a pris, que l'on a intégré par le biais des rébbiim, que les chassidim ont intégré, et qui est devenu un chant, une mélodie qui exprime finalement cette situation de notre âme qui se languit de sa situation, où elle se trouvait dans les mondes divins, où elle était libre de connaître Dieu, d'appréhender Dieu, de s'attacher à Dieu, de jouir de vivre du rayon de lumière divine, et elle se trouve enfermée dans le corps. Quelquefois, les plaisirs du monde de la matière sont tellement terribles qu'ils nous arrachent de notre source divine. Ça, c'est le chant de Shamil. Au départ, on le chante très doucement et puis on monte de plus en plus. Ce qui est dur, c'est qu'il descend très très profond.
na